jusqu'au bout du suspense grâce à cet homme, Kenins, qui a marqué le deuxième but dans la cage vide. Ce sont les ZSC Lions qui sont champions de Suisse de cette saison 2017-2018, qui ont trouvé les ressources pour s'imposer du côté de la Razega lors d'un 7e match qui a été passionnant, qui a été tactique, qui a été fermé des Luganais qui ont tout donné lors de cette 3e période. On va revenir bien sûr sur ce match d'ici quelques instants. Ça sera bientôt sur la cérémonie de remise des prix. Au deuxième, bien sûr, le trophée de champion de Suisse. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Pelletier, en compagnie de Geoffrey Vauclair, de Stéphane. Et nous retournons tout de suite direction la Razega pour une nouvelle réaction à chaud. On retrouve Jean-Philippe Pressel-Wenger. Oui, effectivement, on est là avec Sven Leuenberger, le directeur sportif du ZSC. Sven, 7e de la saison régulière et finalement champion de Suisse une nouvelle fois. C'est quand même surprenant. Ja, ich meine, es ist immer schön, wenn man gewinnen kann und ich glaube speziell, weil wir haben zweimal verloren und sehr viele Leute waren enttäuscht am letzten Match und wir wussten, wir haben noch eine Chance, müssen sehr gut defensiv spielen und das haben wir heute gemacht. Danke Sven. Oui, alors il nous dit que c'était avec la fumée, c'est vraiment un petit peu fou. Il a fallu jouer défensivement très serré pour réussir à gagner ce match. Et puis je vous laisse traduire le reste peut-être en plateau. Merci. Eh oui, c'est ça, ces images d'émotion, c'est du direct. Ah, c'est incroyable. On se journaliste fragile, moi ça m'énerve. Je supporte rien. On se courait dans la broie un samedi printemps et un brouillard à vélo, à couper au couteau. Non, il y a Sven Leuenberger qui parlait évidemment de cette victoire, qui disait qu'il restait sur 2 défaites notamment et qu'ils ont toujours continué d'y croire, etc., et qui l'ont finalement évidemment emporté avec cette 7e place, faut-il le rappeler quand même, messieurs, 7e place de saison régulière. On a parlé de fantômes, on a parlé d'équipes qui ne se trouvaient pas. Finalement, on a changé le coach, on va chercher Hans Kosman. Les débuts, ça ne prend pas, Serge, il faut se rappeler. Au début, ça n'a pas tourné comme ça, il n'y a pas eu de choc psychologique. Ils arrivent dans les playoffs, 7e, d'accord, qualifiés. Ils perdent encore, je crois, contre Bienne juste avant les derniers matchs après la pause olympique. Puis voilà, il y a cette équipe qui finalement finit championne de Suisse. Ah oui, il y a eu ce déclic avec le but de Peterson en prolongation dans le quart de finale contre Zug, le deuxième match qui a lancé un Zurich Lion jusqu'à la finale, puis au 7e match ce soir, pour devenir champion. Un but chanceux. Un but chanceux. Peterson se retourne, il ne regarde pas, il dévie sur un défenseur qui est 2 mètres à côté. Elle va dedans, il gagne contre Zug. À partir de ce moment-là, c'est une équipe transformée. À mon avis aussi, Zurich a joué pratiquement 2 finales. Parce que contre Berne, en voyant la qualité des matchs, c'était déjà une finale à mon avis. Donc Zurich arrivait très fort contre Lugano. Donc ils sont regroupés tout simplement. On a vu que même des mecs de 4e trio, là, Miranda ce soir, Miranda était bon. Meilleur joueur de Zurich à mon avis ce soir. Ouais. Bernie a joué aussi. Bel avenir, c'est un joueur comme ça. Quoi. Miranda, oui, il est passé la majeure partie de la saison en Ligue B. Il joué avec l'équipe nationale. C'était un gars qui, on disait, c'est gros, grand bonhomme. Voilà, puis là, tout à coup, en Liga, il s'est trouvé vraiment un rôle important dans cette équipe-là. Puis je pense qu'il a Zurich pour un bon moment. Puis Bernie, on le disait, 17 ans. Le jeune homme ce soir qui était là, on l'a vu à 6-7 minutes de la fin sur la glace. Et je t'interromps, tu parles de jeune homme. Regarde, il y a un autre jeune homme qui va mettre fin à sa carrière. On l'a aperçu, c'est Mathias Seger. 6e titre de champion suisse. Pour lui, quand même, 6e titre. Coup de chapeau. Alors oui, c'est une fin de saison un peu particulière. Il a joué 20 secondes, je pense. Il a joué à 2-0, il l'a envoyé sur la glace pour les 20 dernières secondes. Il n'a pas fait d'erreur, c'est bien. Mais un peu comme un hommage. Un peu comme un hommage quand même. Oui, c'est un bon hommage, mais c'est un choix tactique risqué. On en parlait avant, on met Seger, on le sait qu'on ne peut pas l'utiliser, on ne veut pas l'utiliser. Il a clairement plus sa place dans cette équipe-là. Les 2 derniers matchs, il était dans l'alignement. Il n'a pas fait un chiffre à part les 20 dernières secondes. On se prive d'un 13e attaquant. Si, ce qu'on disait, s'il y a un attaquant, 2 attaquants qui se blessent, Stéphane, on fait quoi? Je t'interromps une nouvelle fois. On va en parler au retour du côté de la Razega avec un nouvel invité. On fait Jean-Philippe avec un petit peu moins de fumée, on l'espère, Jean-Philippe. Oui, on est avec le centre, l'attaquant Jani Lajunen de Lugano. Jani, disappointed of course. That was so close. What did you miss? Goals. Goals, yes, of course. And do you think at what point did the series turn, really? I don't know. They got a good start. We didn't play that good in the first couple games, but we came back really good. I'm really proud of this team, and it was basically 1-goal game today. We couldn't score. They scored 1, and that's hockey. I don't know. No,
I'm really sad about these guys and for myself and fans and everybody, but I think we try our best and that wasn't enough today. Thank you for your time. Thanks. Merci pour la Ionen, Stéphane. Et qu'est-ce qui a manqué à Lugano? Des buts. Début, la réponse était claire, franche et précise. Début, on n'a pas assez marqué de but, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est aménagé quelques chances ici et là, mais dans l'ensemble, 21 shoots au but. Zurich a fait un bon travail défensif. On jouait plutôt en périphérie. Ouais. Lugano a dû jouer un peu à l'extérieur du slot de Zurich parce que Zurich a fait de la... Voilà, il faut l'avouer, il faut leur donner. Ils ont super bien protégé leur gardien et leur gardien a fait les arrêts qu'il fallait. Oui. Ce soir, Flueller, à mon avis, était meilleur que Mercy Kings parce qu'il a fait deux arrêts, surtout un à 4 minutes de la fin. À mon avis, ça mérite... Ça te prend ces arrêts-là si tu veux être champion. Il Voilà. faut que ton gardien t'en sorte quelques-unes comme ça. Voilà. C'est clair. Effectivement. C'était le big save de la soirée, absolument. Oui, puis dans la finale, il faut donner le crédit, je pense, aux deux gardiens. Les deux gardiens ont très bien joué, d'un côté comme de l'autre. Merzlikins a même poussé justement Lugano jusqu'au 7e match parce qu'il était phénoménal dans plusieurs soirées dans cette finale. Et puis Flueller a bien répondu ce soir et puis maintient la loi de la moyenne, Stéphane, avec une 6e victoire dans un match numéro 7, c'est juste? Absolument, c'est ça. Allez, on va retourner du côté de la Resaga une nouvelle fois. On retrouve Jean-Philippe avec cette fois-ci Monsieur Pettersson. On est là avec... Tu m'as dit attends? C'est bon. On est là avec Fredrik Pettersson, le Suédois du ZST qui n'a pas pu jouer ce soir. Fredrik, how is it to watch such a game outside of the ice? It was the craziest thing I've ever done, I think. It was, you know, like, you can't explain it. We're played all year, every night, and then you can't play in the last game. And I also know deep down what I did was not the right thing. And sometimes things get overboard and overhand because you want so much for your team, for your family, for the fans, for the organization, for everything. But this was probably the craziest day in my life. And now, if you think at that goal you scored against Zug at home, it turned everything. It clicked, and then it was Zurich was on fire all the way to the title. I mean, it's about this team, the group. It's the nicest team I've ever played at or played on. It's just that chemistry in the team where everybody pushes each other, the energy of the happiness, and guys treat each other in the best way, but at the same time you can put pressure on each other, and I think that's how you win. It took me a long time to get here, but that's how you win. Thank you and congratulations, Fredrik. Thank you very much. Oui, on a presque l'impression que c'était Hans Kosman qui parlait puis qui faisait finalement un speak de match. Stéphane, il a d'abord posé la question, qu'est-ce que ça fait d'avoir pas pu jouer le dernier match C'était le jour, le craziest day of my life, c'était le jour le plus fou de plus difficile de ma vie. Il dit, tu sais, quelque part, il s'en veut un peu du geste qu'il a fait. Il dit, tu veux tellement pour tes fans, tu veux gagner, etc. Puis tu fais un geste qui est pas correct, en fait, c'est ce qu'il a expliqué. Ça dépasse, son énergie à déborder, puis il reconnaît qu'il a fait une faute, il ne méritait pas de jouer ce jeu-là, mais ce match-là. Mais il a dit que c'était fou de suivre ça depuis les coursives et tout. Il dit que c'était épouvantable. C'est un match, c'était une journée folle pour lui. Oui, et puis justement, Jean-Philippe lui a posé la question de lui demander si le tournant, c'était pas le but qu'il avait marqué. On venait d'en parler en plus, en plateau, ce fameux but face à Zug. Oui, et puis il dit qu'il ne sait pas, c'est difficile à dire, mais il a dit tout de suite après que c'est les émotions, c'est un des meilleurs groupes avec lequel il n'a jamais joué. Il dit on se pousse l'un l'autre, l'ambiance était incroyable, on a réussi des trucs ensemble, etc. Puis il dit il est fier d'être là, mais il a dit vraiment que cette équipe-là, pour lui, il y avait une chemistry, une chimie très spéciale. C'est la chimie vraiment qui a fait la différence, Geoffrey Vauclair, Oui, c'est pour clair. Zurich. C'est clair. Alors, coach, on peut super coach, tout ça, je veux dire, c'est le groupe. Je veux dire, dans un vestiaire, à un moment, c'est important quand il y a un joueur qui fait quelque chose de pas très bien, tu lui dis, écoute, il faut y parler positivement. Puis je crois, il me semble que c'était ça. On prend l'exemple de Seger. On a vu plusieurs vidéos où Segui encourage son équipe, tout ça. Moi, j'ai connu certaines fois où il y avait des joueurs aussi qui étaient dans cette situation. Ils étaient plutôt négatifs. Donc, des gars négatifs comme ça peut t'amener aussi de la négativité dans le vestiaire. Et là, j'ai trouvé que les gars de Zurich, on sentait quand même qu'il y avait vraiment un gros esprit de groupe. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient sauver leur saison aussi avec ces playoffs, ce qu'ils ont très bien réussi.
Lugano, deuxième finale quand même en l'espace de 3 ans, une nouvelle fois battue par Zurich, peut-être plus proche que ce qu'ils l'ont été la dernière fois, finalement, Serge. Oui, je pense que la dernière finale qu'ils ont participé contre Berne, exactement, c'était plus difficile. Je pense que ça s'avait terminé en 5 matchs. Donc, cette finale, ils ont quand même poussé jusqu'au 7e match. Ils ont joué de l'excellent hockey. Je pense qu'à la fin, en plus du but au début qu'il manquait, je pense qu'il a manqué aussi un peu d'énergie puis de lucidité. On a surtaxé quand même certains éléments avec les nombreuses blessures qu'il y a eu. Et puis, il faut donner le crédit également à Zurich qui a joué du très bon hockey jusqu'à la fin. Mais avec le contingent de... Oui. Non, excuse-moi, je te coupe parce qu'on va retrouver Jean-Philippe. Jean-Philippe qui est en compagnie de Hans Kosman. Oui, avec l'entraîneur champion de Suisse, Hans Kosman. Quelle drôle de saison pour vous, hein? Pas de boulot d'abord et ensuite, tac, Zurich et tout fonctionne. Incroyable, incroyable. C'est un groupe fantastique. Chaque jour, je suis arrivé à la patinoire. J'ai énormément de plaisir à travailler avec ce groupe. Et ça a duré un peu de temps, mais j'ai toujours senti qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Et puis sur ce match ce soir, l'objectif c'était de verrouiller. Vous avez fourni une prestation défensive extraordinaire. C'était un peu le but? Ouais, écoute, les derniers quelques matchs, peut-être on a voulu jouer un peu trop. Peut-être on a essayé de forcer Lugano, mais on a donné beaucoup trop d'espace, des contre-attaques. Et ce soir, on a conscience que ça va être difficile devant leur public. Alors, on a vraiment concentré sur notre jeu défensif et c'est payé. Et puis ce soir, vous allez peut-être éteindre votre téléphone un moment et puis le rallumer dans 25, 26, 28, 48 heures et puis voir qu'il aura travaillé. Ah, franchement, moi, c'est égal. Alors, j'ai profité énormément les derniers 4 mois. Si ça donne quelque chose fantastique, mais sinon, je pars avec un souvenir inoubliable. Merci beaucoup et félicitations pour ce titre. Oui, voilà pour les propos d'Hans Kosman, messieurs. En effet, ça va faire bien sur le CV, cette ligne de champion de Suisse, ça c'est sûr. C'est quand même, Serge Pelletier, c'est quand même paradoxal. On a l'habitude des opérations commando pour les entraîneurs pour sauver un club, pour éviter la relégation, rarement pour être, entre guillemets, pour décrocher un titre. On est d'accord. Effectivement, c'est arrivé à quelques occasions avec quelques entraîneurs. Je pense que le dernier, on a Hans aujourd'hui. On a eu Lars Leuenberger il y a quelques années avec Berne. Je pense que Ken Runke également avait fait le même fait d'armes à son époque. Donc, ça, comme on dit, ça peut arriver dans les deux sens. Mais justement, c'est quoi? Ça responsabilise les joueurs à un moment. On parlait du groupe. Il faut se rappeler, Stéphane, début de saison, on a mis Zurich 2e. La saison régulière. Ce qui nous concernait, on disait, Zurich, sur le papier, voilà, ils sont allés chercher un sniper, ils ont Nilsson, on parlait des blessés, on va en parler peut-être du côté de Lugano. N'empêche, Zurich, sur le papier, ils avaient une équipe pour concurrencer Berne, qui était le grand favori. Mais ça n'a pas fonctionné de toute l'année. Il y avait des errances en défense. On a eu aussi Fleuler qui a été blessé. Fleuler, il s'est gagné un titre pour la première fois. Il a été blessé une grande partie de la saison. On a vu Schlegel dans le but. Schlegel, c'est clairement pas un gardien numéro 1. Donc là, on a eu des blessés. Bleidenbacher, la perte de Bleidenbacher, c'est un pilier en défense. Il n'a pas joué de la saison. Nilsson, donc il n'y a rien qui jouait. Il n'y avait aucune étoile alignée là, pour Zurich. Ça allait vraiment compliqué jusqu'au deuxième match des playoffs. Honnêtement, jusque-là, c'était une équipe qui a été chancelante, pas constante. Et puis tout à coup, le fameux groupe dont on parle s'est révélé il y a un mois, quoi. Parce que pendant les 6-7 premiers mois, on se cherchait, aussi bon soit le groupe. Et moi, je vais revenir sur Lugano, parce que je trouve que Lugano, honnêtement, de faire ce qu'ils ont fait avec le contingent qu'ils ont, je dis pas qu'ils ont ils avaient sur le papier une super équipe. T'as Chiesa, t'as Burgler, t'as Brunner. Il y en a qui me disent Brunner est pas, on est meilleur sans Brunner. Peut-être, j'en sais rien. Et là, t'as Sanitz qui est amoché. Ce soir, ton frère. Kunti est amoché. Kunti, il n'a quasiment pas joué. Lapierre joue 25 minutes par match. Je veux dire, à un moment donné, tu as Wellinger qui quand tu as des blessés aussi, tu as des gars qui tout à coup ont le temps de glace, qui ne méritent pas, mais qui ne leur appartient pas finalement. On les sort de leur zone de confort. Et puis là, ça devient sauf qui peut à gauche, à droite. Et moi, je pense que ce qu'ils ont réalisé, Lugano, avec l'équipe à disposition, chapeau. Ireland, chapeau. Mercedes, on savait qu'il était bon. Il a encore prouvé qu'il était bon sous pression. Chapeau, c'est décevant, mais quand même. Parce que qu'est-ce qui arrive justement dans cette panoplie de blessures, c'est que les joueurs ont des rôles dans l'équipe.
Ensuite de ça, lorsqu'il y a des joueurs importants qui sont blessés, bien, on demande à ces joueurs de soutien-là d'aller prendre des places à responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Qui fonctionne dans les équipes. Donc, chapeau à Lugano, parce que ces joueurs-là, qui avaient un rôle, si on veut, de soutien, je ne veux pas dire de plombier, mais je veux dire, sont arrivés, ont pris des rôles importants et puis ont livré la marchandise jusqu'au 7e match. On allait chercher Johnston juste avant la date. Ça fait la différence. Ça, c'était... Si on n'a pas Johnston, on n'est pas là. Non. Alors, là, chapeau aussi au manager qui a vu juste, qui a été chercher un bon joueur avec un bon sens du jeu, avec la blessure de Chiesa qui est arrivée après. Je veux dire, là... ça, c'est une bonne décision. Hein. Parce que Zurich avait beaucoup de profondeur. Je regarde sur la glace, je pense que ça a pris 2 buts ce soir pour amener tout le monde à Lugano pour le 7e match. Ils sont tous là. C'est vrai. Il y avait énormément de profondeur. Donc, ils ont fait, sur la longueur de la série, cette profondeur-là a quand même favorisé Zurich. Oui. Ils avaient un gros cœur, Lugano. Et puis, on parlait de l'intégration de ces joueurs qui ont dû prendre les responsabilités d'autres joueurs qui étaient blessés, mais aussi le système a aidé à intégrer ces joueurs. Parce que si tu commences de faire des systèmes où il faut 4-5 passes, Lugano, leur système c'était simple, mais il demandait beaucoup d'intensité. Et donc c'est beaucoup plus facile pour un joueur qui vient, un jeune ou comme ça, de s'adapter à un système comme ça. On peut parler de Stanitz. Moi, c'est un joueur qui ne transcende pas, mais il a connu des très bons playoffs. Et Roy, fin de carrière, peut-être ce soir, on l'a vu tout à l'heure, fin de carrière peut-être pour lui, des moments émouvants. Il voulait peut-être finir sur un titre de... Il a joué des playoffs exemplaires. Exemplaires. Mais... Encore ce soir aussi. Hein. Encore ce soir, beaucoup Valquer de aussi. Valquer non plus, c'est pas un de mes favoris. Valquer a été bon avec cette ligne-là, avec Sanit. Et ils ont fait un gros boulot. Beaucoup de temps. C'est des joueurs qui n'étaient pas habitués à avoir ce temps de glacement en saison régulière. Tout à coup, se sont retrouvés propulsés en avant à 20 minutes par match, voire plus. Effectivement, je pense que le coaching staff de Lugano a fait un excellent boulot parce qu'on a vraiment tiré le maximum de tout le contingent, tous les joueurs en présence jusqu'à la toute fin. Oui, je ne sais pas si on a ouvert les fenêtres du côté de la patinoire de la Reséga pour essayer de faire sortir la fumée, mais les officiels, on les a vus, sont là. On va redonner la parole à nos commentateurs, à David et à Gilles, pour nous commenter cette cérémonie. Oui, il faudra voir clair, voir les caméras depuis tout près pour pouvoir transpercer cet épais brouillard. Merzlikins toujours autant dégoûté, on voit les joueurs arriver en 1, c'est difficile à accepter. Et Gilles, on voit beaucoup de joueurs qui enlèvent la médaille. On était si proche de lever le trophée, on est finalement 2e de la saison. Ouais, enlever une médaille ou pas la mettre, moi ça me dépasse. Je veux dire, par respect pour les premiers, mais t'es 2e, tu mets ta médaille autour du cou puis tu la laisses. Alors je peux comprendre qu'il y a de la frustration et tout, mais voilà, quand on perd un 7e match comme ça, je veux dire, voilà, il n'y a pas photo. Il faut quand même donner du crédit à Zurich, puis je pense que ça a été dit sur le plateau aussi. Il commençait à venir un peu court, Zurich. On a beaucoup tiré sur les mêmes. Lugano, excusez. On a beaucoup tiré sur les mêmes. Et puis c'est vrai qu'avec toutes les blessures en cours, là, encore avant ce match-là et pendant ce match-là, tout d'un coup, il vous manque un petit peu d'énergie, ça c'est sûr. Mais c'est pas une raison pour autant pour enlever sa médaille. Sébastien Reuil à l'image ne fêtera pas un 2e titre après celui de 2006. Sanitz n'aura pas un 4e trophée. Et vous vouliez faire un petit constat là sur le fait de gagner ou perdre une finale. Gilles, je suis assez d'accord avec vos propos et pour les dire aux téléspectateurs. Oui, c'est vrai que, en tout cas en ce qui me concernait, j'ai loupé quelques finales aussi. Mais vous loupez une finale, il vous faut des mois pour vous en remettre. En tout cas, ça vous suit quasi tout l'été. Par contre, vous gagnez un titre, mais après quelques jours, voire une semaine, 10 jours, après c'est derrière, puis vous y pensez plus, puis vous préparez l'autre saison avec bonheur. Mais c'est vrai que perdre une finale de surcroît en 7e match comme ça, vous avez l'impression que ça vous suit pendant des mois et c'est hyper frustrant, quoi. Et vous devez relancer la prochaine saison. Gilles, on vous coupe, on revient en direct avec Jean-Philippe, encore avec un invité, avec un joueur. Oui, alors je suis avec Grégory Hoffman, buteur luganais. Grégory, ça n'a pas passé loin là. Ce soir, c'est une immense déception devant votre public. Qu'est-ce qui a manqué à Lugano, à part des buts, évidemment? Il a manqué des goals, il a manqué, pour moi, 40 minutes de hockey. Les 40 premières minutes, on n'était pas assez agressif. On n'a pas protégé notre puck, on n'a pas assez même but de trafic. Et puis, 3e tiers, j'ai trouvé qu'on était meilleur. On a tout essayé, mais ça n'a pas suffi pour jouer. Il faut jouer 60 minutes. Et puis, ce soir, on n'était pas présent pour 60 minutes. Et les Zurich, ils en ont profité. Merci beaucoup. Voilà, tous les joueurs membres du staff du HC Lugano sont passés à remettre
la médaille au deuxième des mains de Denis Vaucher et de Michael Rindlis-Bacher, les deux membres du comité de la Ligue qui sont là. Le puck d'or va être inséré au milieu de cette coupe. Il ne s'agira pas de casser, Gilles, cette année, hein, parce qu'on l'a déjà vu, c'est possible d'avoir une petite mégarde et de la faire glisser. Ouais, ben, c'est pas une garantie parce qu'elle a déjà été cassée dans le passé qu'elle va pas être cassée ce soir, celle-là. Mais c'est pour récupérer le puck au milieu, vous n'avez pas compris. Ça. Voilà, le nom du vainqueur a été gravé sur la coupe et les ZSC Lions vont défouler 1-1 avec le capitaine Patrick Gehring en premier et qui arrive, Gehring qui fête son 3e titre. Et là, on peut donner quelques chiffres quand même. Mathias Seger, on l'a dit, c'est 6 titres. Il arrête finalement sur le plus beau des matchs de terminer sur un dernier succès. Mais Blindenbacher, c'est 4 titres. Il y a des Plueller, Gehring, Sheppy, Baltisberger, Kenins qui fête aussi 3 trophées. C'était peut-être l'expérience de plus, hormis peut-être le banc plus profond qui fait aussi que ce 7e match a été géré comme ça de main de maître par Zurich. Ouais, effectivement, alors les titres qui ont été faits par le passé, alors c'est une chose, ça se respecte, mais c'est vrai que ce soir-là, je veux dire, c'est vrai qu'il y avait l'expérience, il y avait l'envie, il y avait la discipline. C'est vrai que c'est un groupe qui s'est découvert un petit peu au début des playoffs, qui ne l'était pas avant. Tout d'un coup, ils se sont dit, mais dis donc, pourtant on n'est pas si mal. Tout d'un coup, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, ou se dire, écoutez, on est quand même un bon groupe, on va quand même se battre. C'est vrai que sur le papier, là, ils ont quand même la Mannschaft, ce Zurich. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas Zurich champion, voilà, c'est pas une réelle surprise. Après, la façon dont la saison s'est passée pour Zurich, là on peut dire que ça reste une surprise. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est qu'il faut participer aux playoffs, puis après tout peut arriver. On pensait peut-être arriver pour la saison prochaine pour Zurich, vu comment ils se sont renforcés avec des Hollenstein, des arrivées de Noro et compagnie, et ça leur tombe au nez peut-être de manière inattendue. Ils refont le coup. Ils avaient déjà été champions en terminant 7e, donc c'est pas une nouveauté pour eux. Ils savent se mettre en mode playoff. C'est ça que je voulais dire avec ces joueurs qui ont l'expérience de ces matchs qui comptent. Ouais, bon, il y avait aussi une belle équipe la saison passée, la saison d'avant, et puis le mode playoff, ils ne l'ont pas trouvé non plus. Donc voilà, c'est des saisons comme ça. C'est pas à un moment donné vous êtes bon, vous réussissez une saison, vous finissez 7e, vous arrivez à décrocher un titre, mais vraiment il n'y a aucune garantie là-dessus. C'est vraiment ce qui se passe dans les playoffs. Mais je crois que c'est vrai, d'avoir eu Zug là en quart de finale, ça leur a fait le plus grand bien, quoi, franchement. Et on parle beaucoup de Mathias Seger qui dans quelques secondes va lever la coupe, mais on peut avoir aussi une petite pensée pour Kevin Klein qui a aussi annoncé sa retraite après 13 saisons au NHL. Il est venu jouer en Suisse à Zurich, il avait des gros problèmes de dos et c'était vraiment une super découverte ce Kevin Klein. Écoutez, moi je l'ai trouvé impérial ce joueur là, dans tous les cas de figure, au niveau comportement sur la glace, je veux dire on a essayé de l'allumer et tout, je veux dire le gars il est resté droit dans ses bottes, il n'a pas paniqué, resté lucide et tout. Parce que je pense qu'il aurait pu faire valoir ses biscottos plus d'une fois. On a vu la détresse de la présidente Vicky Montegazza qui croyait un titre après 2006. Là, vous avez les derniers qui arrivent, le staff avec tout le personnel, bien sûr, des médecins, le chef Matt et Hans Kosman encore dans la mêlée. Il la tient, Hans, sa première victoire en tant que head coach en Suisse. Écoutez, moi, je suis assez content pour lui quand même, là, parce qu'il retrouve un petit peu le sourire. C'est quelqu'un, il est tellement nerveux et bileux que même j'ai l'impression qu'ils étaient en train de se saborder quand ils gagnaient 2-0 après 3-1. Alors là, le voir un peu avec le sourire, je pense qu'il se dit ok, mais ça fait toute sa vie qu'il dit qu'il a le même message et enfin, une fois, ça a passé. Quoi. En tout cas, belles images aussi des Luganais qui sont allés devant leur public. Vous voyez Greg Erland. On essaye de deviner dans cet épais nuage de fumée lancé par les supporters de Lugano qui gâche quelque peu la fête, tout reste correct. Il y a eu un moment, un petit mouvement de panique dans les tribunes avec des jets de fumigène. Mais pour l'instant, on n'a pas d'excès de mauvaise foi d'avoir perdu cette finale sur le 7e match. Niklas Schlegel aussi, excellente doublure cette saison. Il a toujours accepté son rôle de deuxième gardien. Il n'a pas joué en play-off. Il a laissé la vedette à Plueller
a fait des petits hauts, des petits bas, qui est monté très haut des fois, qui n'est jamais tombé très bas. Et il a été aussi une assurance derrière. Oui, quand même. C'est vrai que Schlegel, comme vous êtes deuxième gardien, puis vous voyez le premier gardien, c'est Schlegel, à quel point, c'est Fleuler, puis à quel point il a placé la barre haute. Je pense que pour Zurich, autant laisser Fleuler dans son goal. Alors on y est. Matthias Seger a l'habitude de lever ce genre de trophée jaune à la base blanche. Et il va être appelé par Michael Rindlisbacher et Denis Vaucher, qui vont lui transmettre le trophée pour lui confier pour 12 mois. Il va arrêter, il va rester dans l'organisation. Et c'est même Patrick Gehring qui va le prendre, le capitaine, qui va certainement le transmettre à Matthias Seger, qui va le lever. L'embrassade, la collade entre les deux capitaines, on va dire, de cette équipe. Et les ZSC Lions sont champions de Suisse 2017-2018 avec le lever de la coupe pour Matthias Seger, la joie de la formation zurichoise. Et Gilles, le mot de la fin vous revient. Zurich, on a eu une belle finale, mais Zurich, vous l'avez dit, pas très beau champion, même s'il n'était pas vraiment attendu. En avant-saison, oui, on le plaçait très haut. Alex l'a rappelé en studio, mais au fil des matchs, on s'est dit, tiens, cette année, Zurich va peut-être nous faire une année en play-out, et ils ont su revenir d'outre-tombe. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on parlait de la chance de Lugano. Alors, il leur a manqué sur un match, un petit peu de chance là. Mais c'est vrai que de la part de Zurich, là, chapeau bas quand même, parce que c'est une équipe qui a fait preuve d'intelligence, de lucidité. C'est une équipe qui a changé de coach pendant la saison, c'est jamais simple. Et quand on voit le sourire des joueurs, puis c'est vrai que quand on gagne, tous les joueurs sont beaucoup plus beaux que d'habitude, là, parce que vous avez le devoir du travail accompli. Ça a été fait, ça a été super bien fait. Et c'est vrai que c'est mérité. Et Pascal Pelletier aussi, venu des GTSC Lions comme étranger pour aider les siens. Frédéric Peterson aussi, parce qu'on ne va pas rester sur une image négative de lui, de sa charge. Il s'en est à peu près excusé à notre micro. C'était la frustration de sa mauvaise finale, mais top scorer de la saison régulière, meilleur pointeur de son équipe. Il était aussi vraiment le moteur que Zurich a su aller chercher pour avoir sa fine gâchette. Non, alors effectivement, maintenant tout se finit bien aussi pour lui, parce que le titre est acquis, mais imaginez-vous si le titre n'avait pas été acquis ce soir, et bien voilà, ça aurait été voilà, la foire d'empoigne avec son joueur étranger, comme vous dites, son top scorer. Moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça qu'il ne joue pas, parce qu'il était transparent pendant cette finale. Donc c'est vrai que là, c'était pas plus mal pour Zurich. Et la belle image des frères Baltisberger qui lèvent la coupe ensemble aussi. La fête promet d'être belle. Vous en avez gagné des titres. Vous pouvez nous dire comment ça se passe maintenant jusqu'à la rentrée à Zurich, attendue certainement par les supporters? Ouais, alors effectivement, c'est vrai que ces moments-là, c'est quand vous êtes joueur là, ou dans le staff, vous faites partie de l'équipe, c'est des moments qui sont juste mais incroyables, quoi. Alors comme je l'ai dit avant, c'est vrai que c'est des moments qui passent assez vite, mais sur le moment à vivre, là, sur les prochains 10 jours, vous marchez sur l'eau, quoi. C'est fantastique, vous êtes habité par la grâce, hein, c'est extraordinaire. On dort plus, on boit, on fête. Ouais, puis tout ça, puis le reste aussi. Voilà, c'est sur ces images au ralenti du lever de la coupe de Matthias Seger et ces scènes de joie dans une Rezega forcément refroidie par la tournure de cette rencontre que Zurich est officiellement sacré champion. À vous Alex pour terminer la soirée. Nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à commenter ce dernier match de la saison. Ouais, merci messieurs. Quelles images. En effet, la fête va être très belle là, du côté du Stadion. Très certainement que le rendez-vous sera fixé là-bas. En général, c'est la tradition, hein, Geoffrey Vauclair. Quand vous gagnez un titre à l'extérieur, vous donnez rendez-vous à vos supporters, aux partisans, je vais dire, dans l'antre finalement, qui aurait pu être quoi, le théâtre des rêves à un moment, tous ces changements de date, la pause de 4 jours, on y revient finalement. La fête n'a été que retardée, j'ai envie de dire, pour Zurich. Oui, alors je pense qu'ils mettront beaucoup de temps pour arriver à Zurich. Il faudra que les gens soient patients. Maintenant, avec ces fameuses dates de match, je crois qu'ils ne croyaient pas que Zurich allait aller jusqu'en finale, tout simplement. Puis, une fois de plus, on a un club qui finit en bas du classement, bas des classements pour les playoffs, qui gagne le titre. C'était le cas il y a 3 ans en arrière. Lugano a déjà perdu en finale contre Berne. Berne avait fini 8e. Donc, vous voyez, on se rend compte aussi qu'on a du hockey de qualité quand même. On a de plus en plus d'équipes qui sont capables de gagner le titre, ce qui n'était pas le cas il y a quand même 10-15 ans en arrière, où c'était toujours les 2-3 premiers alors une fois que l'automne dans les années 90 avait fini aussi 7e. Mais là, on se rend compte que même Bienne aurait pu passer contre Lugano puis en finale.
c'est pas facile de deviner chaque année qui va être champion, quoi. Il y a plus de parité. Moi, je pense qu'il y a plus de parité dans le championnat. Ouais. Parce que je pense que c'est ce que tu dis. Par contre, à la fin, 3-4 clubs qui gagnent toujours. Hein. Ouais. Ça tourne autour de ça. Et même 3. Lugano, Davos, à mon avis, il y a les moins bonnes années qui s'en viennent. On en parlait, Davos, il n'y a pas de gardien dominant, on perd des joueurs. L'air des Vonax et Foster est terminé. Zurich et Berne sont toujours des grosses cylindrées de par leurs moyens. Lugano aussi, mais Lugano... C'est clair qu'en ce moment, dans le championnat, il y a beaucoup plus d'équilibre. Il y a beaucoup plus de prétendants, justement, pour gagner le titre. Mais si on regarde, justement, depuis l'année 98, on a seulement 4 champions suisses qui ont gagné, justement, le titre à la toute fin. C'est Lugano, Zurich, Berne et Davos. C'est les 4 seules équipes qui ont pu lever le trophée à la fin de la saison. Pour revenir à cette saison, messieurs, à ce titre, justement, des ZSC Lions, en 7 matchs, certes, est-ce que vous avez le sentiment que Zurich aurait pu plier l'affaire plus tôt? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Il faut se rappeler, Lugano gagne 2 fois à domicile, 3-0, 4-0. On va être honnête, franchement, on n'avait pas le même Zurich que ce qu'on a vu ce soir. Moi, je l'ai dit avant, j'ai trouvé que certains choix de changement de joueur de Kosman étaient un peu pénalisé son équipe parce que les joueurs de hockey, comme dans d'autres sports, n'aiment pas trop le changement, quoi. Donc quand on a une équipe qui fait quand même des bons résultats, puis tout d'un coup on décide de rentrer Pelletier, on décide de ne pas faire jouer le petit Bernie qui faisait du bon match jusque-là, c'est encore très discutable. Le dernier match à Zurich où Hans Kosman, alors est-ce que c'est lui qui a pris la décision ou c'est venu de plus haut de mettre Seger sur le banc? Moi, je dis OK, ce soir, Hans Kosman, c'est le dieu. Mais s'il perd, parce qu'ils perdent, ils ont 2 blessés, que Seger est là, qu'il ne peut pas le faire jouer en attaque et puis qu'il n'a pas de 13e attaquant, il peut être un peu le dindon de la farce, hein, je veux dire. Donc, moi, à mon avis, on allait aussi loin que ça parce qu'il y a eu certains moments des choix qui ont été faits, non pas pour l'équipe, mais des choix qui ont été faits plus peut-être politiques des fois. Ma foi, ça, on ne le saura jamais. Mais, On a parlé des blessés du côté de Lugano. Finalement, Serge, in fine, quand on est au 7e match de la finale, puisque ces blessés, bien sûr, on le savait depuis le début des playoffs, hein, puisqu'ils n'ont pas joué à les séries du tout, les 3 qu'on a cités. Est-ce que, quand même, pour Lugano, ils auraient été plus inspirés? Alors, le scénario a été ce qu'il a été, mais d'essayer de finir cette finale le plus tôt possible, finalement, puisque sur la longueur, avec de telles absences, ils devaient forcément le payer à un moment ou à un autre. Je crois pas parce que, disons que Lugano a quand même mal entamé cette finale parce qu'il était justement derrière 2-0. C'est là que le coach Harlan, justement, a repris le discours qu'il avait utilisé dans la série contre Bienne, c'est-à-dire qu'il était déjà dans cette situation-là avec un retour de 2-0. Et je pense qu'à la fin, ça les a pénalisés un peu parce qu'on a vu des joueurs, justement, qui ont été appelés à jouer des rôles qui n'étaient pas les leurs à la toute fin. Et puis, je crois que c'était devenu un peu trop pour eux. Messieurs, moi, je vous propose de revenir un peu sur le scénario de ce 7e acte qui a été quand même très particulier. Hein. Ce 7e match, on l'a dit, pour l'instant, au niveau de la statistique, c'est plutôt sur la finale, essentiellement sur la finale. L'équipe qui jouait, entre guillemets, à l'extérieur, qui avait une meilleure statistique. 4 victoires sur 6, donc 2 succès pour l'équipe à domicile. 4 victoires depuis 97, depuis que les séries se jouent en 7 matchs. Et c'est vérifié une nouvelle fois ce soir. La statistique qui va donc s'accentuer, mais dans un match qui a été très serré, assez tendu, les Zurichois qui ont joué très solides, qui ne se sont pas vraiment livrés, qui ont pu surtout faire la course en tête, mais le scénario aurait pu être différent. On me dirait que d'ici, on fait le match, on met Paris en bouteille et tutti quanti, mais quoi qu'il en soit, Stéphane, on va revenir quand même sur, pourquoi pas, un des tournants de cette rencontre. La pierre Flueller. Les arbitres sifflent trop vite. Si vous étiez avec nous, tu l'as démontré. Oui, on l'a démontré. Écoutez, le puck est sur cette séquence-là. Flueller n'a jamais eu le contrôle du puck. Vous allez voir ici, le puck va apparaître juste en dessous du gant. Regardez, il est en dessous du gant. Hop, la pierre tape le puck d'abord. N'a pas touché au gant à la canne, a touché le puck, a propulsé le puck. Regardez, il n'a jamais eu le contrôle, Flueller, de cette rondelle. L'arbitre avait sifflé, malheureusement, pour Lugano sur cette séquence. Mais... Bon, c'est facile à dire après, mais c'est lourd de conséquences. Parce que là, si Lugano prend les devants 1-0, Zurich est obligé d'ouvrir, c'est complètement différent.
On parle là de l'arbitrage. Sur ce coup-là, l'arbitre, je le trouve très loin de l'action. Alors qu'on demande aux arbitres, on voit en NHL, les mecs, ils sont à côté, ils s'accrochent au goal, ils sont à côté du goal. Et moi, je trouve Je t'interromps juste, on en reparle juste après. On va retourner une nouvelle fois du côté de la Réséga. On va retrouver Jean-Philippe, puisqu'il est avec un nouvel invité, Jean-Philippe. Oui, Alex, ici avec le Québécois Pascal Pelletier. Beaucoup d'émotions ce soir, on imagine. Comment vous pouvez décrire l'ambiance qu'il y a dans ce groupe zurichois? Juste incroyable. Écoute, on savait que ça n'allait pas être facile de revenir ici pour le match 7 après avoir perdu 6 là-bas, mais avec le caractère qu'il y a à la chambre, l'expérience, je crois qu'on ne peut pas demander mieux que ça. Et qu'est-ce qui a fait la différence ce soir pour tenir défensivement face à la Furia luganaise au 3e tiers? Ben, écoutez, on a un peu fait ce qu'eux nous ont fait au match 6. On était solides, on avait des chances, c'est eux qui continuaient à tenir. Mais écoute, Fleury a été solide, notre jeu défensif a été extraordinaire encore ce soir. Dernière question, le programme dans les 5, 9, 10, 12 prochaines heures? C'est la fête, et puis moi je dois retourner au Québec. Ma femme est due dans 3 jours pour un nouveau bébé. Ah bah alors, félicitations 2 fois, bravo. Bien sûr qu'il soit très frais. Là, ouais, c'est exactement ce qu'on dit. Bon courage. Parce qu'alors après, il va falloir enchaîner. Hein. Les petites nuits, ça risque d'être un bon exercice. Il devrait profiter de dormir maintenant, en fait. Hein, je pense qu'il va dormir sur l'avion. Je pense aussi, ouais. Il y en a un qui va ronfler dans l'avion. On parlait d'arbitrage. Ouais, justement, sur cette action-là, je pose un peu la question à Stéphane, parce que moi, j'ai jamais été arbitre. L'arbitre, je le trouvais hyper loin de l'action. Et moi, je veux dire, au bout d'un moment, dans une finale, qui est un match super important, j'ai trouvé que les arbitres ont toujours peur de siffler. Alors là, en l'occurrence, il a sifflé, mais il n'aurait peut-être pas trop vite. Mais il y a beaucoup moins de pénalités, et des deux côtés. Hein, je prends pas, mais des deux côtés où les arbitres ils laissent trop aller. Pourquoi? Je veux dire, c'est ça qui met. Ça peut changer, un power play peut changer la physiologie d'un match. Et puis ça, moi, ça m'embête un petit peu. Ces arbitres sont quand même, c'est un peu leur métier, on va dire. Et puis je vois l'arbitre, on dirait qu'il a peur d'être autour de la cage. Il y a comme une loi. Bon, sur cette séquence-là, il est effectivement loin. On le voit qu'il est en patinage arrière vers le coin. Stéphane Eichmann est souvent loin de l'action. Je me souviens, les histoires de meeting, on se connaît les arbitres entre nous. Puis Steph, le reproche qu'on lui fait souvent d'être un peu loin de l'action. Et là, il est un peu loin, puis il siffle un peu vite. Il n'est pas en mesure de voir le petite erreur de sa part, je pense. Voilà, c'est fait, mais c'est facile à dire, évidemment, quand on est en studio. Et de façon générale, quand on vient sur la ligne d'arbitrage, on laisse. Il y a comme une loi non écrite dans le sport qui dit qu'en prolongation, oui. En prolongation, je suis désolé, je te coupe une nouvelle fois, hein, puisqu'on l'a dit, priorité au direct, on retourne. Et on retrouve Jean-Philippe Resselweger avec un nouvel invité, Jean-Philippe. Oui, alors avec Kevin Klein, le top scorer pour ce soir. Kevin, end of season with a title, end of career with a title. What could you ask for more? Nothing at all. I'm going to enjoy this moment with all of my friends that I made over here. 1 year, we've become quite a tight-knit group. We battled a lot. And I mean, what a way to cap it off. Game 7, a well-played game, and on the road, it's pretty special. Is it strong enough to make your decision change and see you again on the skates next year? Not likely. Right now, my family and I are excited to start a new chapter. You never know what will happen, but at this moment, I'm just going to enjoy this, just like I enjoyed every moment throughout playoffs, and just enjoy these guys. Congratulations again. Thank you. Thank you so much. Ah oui, Kevin Klein, qu'il ne faudrait pas oublier, prend sa retraite aussi. Il revenait sur le dernier match. Il dit que c'est incroyable de finir sur un match comme ça, 7e match, une victoire, une title. Il revient aussi sur son année. Il dit j'ai passé une bonne année. Un autre Nord-Américain qui est venu ici, puis il se dit finalement, en Suisse, c'est pas si mal. Il parle du groupe qui est excellent. Donc on lui a demandé en fait si il revenir sur sa décision. Est-ce que c'est assez, ce moment-là est assez fort pour faire changer ta décision? Il a dit non, il dit ma famille et moi, on va débuter un nouveau chapitre de notre vie. Et puis c'est clair. Mais moi j'ai une remarque. Moi je pense que les joueurs de hockey sont superstitieux. Hein? Tu as remarqué qu'il s'est fait couper les cheveux? Ah ouais. Il avait les grands cheveux longs. Hein? Ouais. La King, on l'a vu quand le match qui était suspendu, il y avait la queue de cheval sur la tête. Il a fait couper les cheveux tout rasés. Non, mais je suis sûr que c'est des superstitions. Et ça, t'as encore rien vu. Hein? Moi, j'ai vu des choses pires que ça. On avait un gars dans le vestiaire, il mettait toujours une bouteille d'une marque très connue. Vraiment, toujours la même chose. C'était avec Sean Ice, on avait pris la bouteille, on avait juste tourné 2 cm. Le mec, il était revenu de la douche, il l'avait vu. Qui c'est qui a touché ma bouteille? Et le mec, il était tout shaké, peut-être
Tu sais qui c'est, Serge, mais donc c'est vrai qu'il y a des mecs, c'est assez fou, quoi. Moi, j'étais un peu moins comme ça, quoi, mais... Mais t'as quand même mis les couleurs de Lugano ce soir. Ouais, alors j'ai pris le premier t-shirt qui venait, puis il est un peu jaune pâle, hein, je m'excuse. Il est pas superstitieux, mais je m'avais en jaune, un peu de... Il n'est pas superstitieux, mais il nous avouait qu'il allait le brûler à la fin de l'émission. Moi, j'ai plus besoin de me couper les cheveux, j'étais en train de les perdre gentiment, donc... Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on Oui, on revient au niveau de l'arbitrage. Alors, on a parlé du cas là bien présent, et puis il y a aussi comme une loi, pénalités. tu dis que c'est vrai que j'ai le sentiment qu'ils ont laissé passer 3-4 pénalités de chaque côté, je pense. La ligne de pénalité, elle change un peu. C'est comme dans les 5 dernières minutes du match, les joueurs font plus attention, mais il y a comme une loi non écrite que personne ne s'attend à ce que tu donnes beaucoup de pénalités. Tout le monde s'attend à ce que tu restes en retrait. Et personne ne va râler, les joueurs ne vont pas râler. Moi, je me souviens d'avoir donné une pénalité en Zurich en prolongation. C'est Mark Streit qui avait marqué à l'époque. J'ai sifflé 2 minutes contre Zug à la maison en prolongation lors du dernier match. Et puis, Zurich avait gagné à Zug à cause de ça et tout. Puis je me souviens, Sean Simpson m'a tiré une gueule. Et pendant des mois, à chaque fois que je le croisais, etc., il m'en voulait d'avoir donné cette pénalité qui était méritée. C'était 100 %. Mais on m'a dit, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu as transgressé un tabou, tu as donné une pénalité à un moment clé du match. Mais je pense que les arbitres, il y a une espèce de loi non écrite qui dit que faut laisser aller, il faut rester en retrait, ça va finir par s'équilibrer. Ouais. Et je suis d'accord avec toi que pourquoi on change la ligne, parce qu'on a changé. Mais en NHL, c'est la même chose. Si vous regardez les playoffs de la NHL, le dernier match qu'on a vu, Boston-Toronto, je me souviens, le commentateur, il en a parlé. Il a dit, les arbitres ont choisi une ligne permissive, tout le monde est d'accord avec ça, tout va bien. Tout va bien, messieurs. Puis on va retourner du côté de la Rezega, un nouveau Zurichois au micro de Jean-Philippe Pressel-Wenger. Jean-Philippe. Oui, alors on est cette fois avec un Tessinois, mais un Tessinois vainqueur, Inti Pestoni. Félicitations, quelle saison, finir par un titre. Oui, c'est magnifique. Je pense vraiment que les gars ici, ils ont fait un travail incroyable pour gagner ce titre. Et tous ensemble, on a bien travaillé cette saison. On n'a pas bien commencé, mais on a fini très bien. Pour vous, ça a été une saison aussi difficile, remise en question, parfois jouée, parfois pas jouée. Est-ce que ce titre vient couronner un peu une revanche pour vous? Je pense que voir le groupe qu'on a ici, c'est toujours pas. En tout cas, tous les gars, c'est comme s'ils jouent. Tout le monde, c'est vraiment dans le même groupe, la même famille. Et puis, des fois, tu joues, des fois, tu joues pas. Tu as vraiment des bons joueurs ici qui jouent à ta place. Et puis, ils ont gagné, alors c'est bon comme ça. Et puis, la dernière question, je suis obligé de vous la poser. Pour un gars qui a joué aussi longtemps à Ambry, gagner un titre sur la patinoire de Lugano, ça fait quoi? C'est comme un rêve qui se réalise. Non. J'étais dans les tribunes quand Lugano a gagné le titre à Ambry. J'étais petit. Maintenant, moi, j'étais dans les tribunes quand nous on a gagné ici. Alors, c'est un peu une revanche pour moi, oui. OK, merci beaucoup et puis bonne nuit. Hein. Merci. Extra. Ils sont entiers, c'était une autre. Super sympa. Ça a le mérite d'être honnête. Ça a le mérite d'être honnête. Est-ce qu'il va être à Zurich encore l'année prochaine, lui? On dit qu'on lui cherche une nouvelle adresse. Voilà. Okay. C'est son salaire qui serait assez mirobolant. Tiens donc. Et qu'ils ont de la peine à trouver preneur à ce tarif-là. C'est vrai, mais on peut toujours trouver un arrangement. L'arrangement de dire que la nouvelle équipe prend une partie du salaire et Zurich continue de payer une partie du salaire, effectivement. Ah ouais. Juste, Serge, ancien directeur sportif, c'est possible? Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis même des fois, on demande aussi peut-être au joueur lui-même de renoncer aussi peut-être à une partie de son salaire. Donc on a les 3 parties qui sont impliquées. Le nouveau club, l'ancien et le joueur qui doit faire le point dans sa poche, comme on dit. Je pense de toute façon qu'il y a plein d'équipes qui seraient quand même intéressées pour récupérer Inti Pestoni. Oui. Je rappelle quand même qu'il y a Rapperswil qui est promu, qui va aussi devoir trouver des joueurs, finalement, pour compléter son effectif. Parce que vous ne pouvez pas repartir avec la même équipe de Swiss League, l'amener en National League et puis tenir, j'ai envie de dire, le rythme. De toute façon, il va falloir faire 2-3 ajustements à ce niveau-là. Donc ça peut être une équipe qui pourrait être intéressée à ça. Avec les premières images du vestiaire, on n'a pas encore vu la coupe. On ne sait pas encore si elle est entière, messieurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer de revenir quand même sur cet acte 7. On l'a dit, puisqu'il y a eu peu de buts dans cette rencontre, mais il y a eu le but finalement déterminant. Parce que oui, il y a celui dans la cage vide, certes, mais celui qui a conditionné finalement la partie, c'est celui-là, c'est celui de Gehring, marqué par le capitaine des ZDC Lions cette saison. Serge, c'est presque tout un symbole avec un puck qui va être dévié par Wellinger, qui va battre Mercikins, qui a été très bon du reste ce soir. On parlait du duel de gardiens, c'est pas Mercikins qui était largement en dessous. Oui, effectivement. Disons que il n'a rien à se reprocher ce soir. Je veux dire, c'est un puck qui dévie sur la jambière du défenseur Wellinger. On voit ici pour dévier en haut de sa mitaine. Donc,
c'est un tir qui est imparable pour le gardien de Lugano ce soir. C'est un but qu'on peut qualifier un peu de, je ne veux pas dire rocambolesque, mais un petit peu quand même de chance du côté de Zurich pour pouvoir prendre les devants avec ce but-là, mais ça a été suffisant pour gagner le match. 96% ce soir, merci Kins. Ouais, donc absolument rien à dire au niveau des statistiques des tirs et du pourcentage d'arrêt surtout. On va voir le deuxième but zurichois qui va être annulé, hein, celui de Miranda, puisqu'on est allé consulter la vidéo et Stéphane, on a pris une bonne décision. Une décision, on parlait des arbitres du mauvais placement tout à l'heure, mais là c'est une décision quand même courageuse. Ils ont mis beaucoup de temps à regarder les images. Oui. Ils ont peut-être eu le ralenti derrière la cage qu'on a vu eux aussi assez tard de la part de la réalisation des images. Et là, on voit le coup de canne. Regardez ici. Et là, c'est net. Marsekens a le puck sur son bloqueur. Il le met, il le contrôle bien. Il y a un coup de canne. Le puck redescend. Hop, change de côté. Il y a un but. Et là, Erlaine demande le 2 minutes. Mais on ne peut pas donner un 2 minutes, Greg. On ne peut pas donner un 2 minutes sur la base de la vidéo. On peut annuler un but pour dire il y a un coup de crosse qu'on a raté sur le gardien, on aurait dû le donner. Conséquence, ça a donné un but. On annule le but, mais on ne peut pas donner une pénalité sur la base de la vidéo. Exactement, parce que s'il avait donné le 2 minutes, il l'aurait donné avant d'aller voir la vidéo, parce que ça aurait été un 2 minutes à Zurich et le but aurait été annulé. La meilleure décision, ça aurait été de lever le bras, donner 2 minutes, dire non tout de suite sur le but, 2 minutes, coup de crosse. Ça, c'est la meilleure décision. Quand on voit la vidéo, puis on vient avec une obstruction sur un gardien ou un coup de crosse sur un gardien, puis on annule un but, c'est comme si on vous disait... On a loupé une infraction sur le gardien. On ne peut pas la donner. Par contre, on ne va pas accorder la réussite qui a suivi. En gros, c'est ça le message. Pour revenir au jeu, pour revenir au match, il n'y a que ce score. Le score est de 1-0. Hein. Ça va perdurer, Geoffrey, pendant 40 minutes de jeu. On a entendu Grégory Hoffman il y a de cela quelques instants. Qu'est-ce qui a manqué du hockey pendant 40 minutes du côté de Lugano? Non, Grégory était très lucide sur son interview. J'ai trouvé que pour un gars de son âge, il a déjà bien la tête sur les épaules. À mon avis... Oui, effectivement, Lugano, les 40 premières minutes, c'était un peu plus compliqué. Puis les 20 dernières, alors ils sont passés à ça de marquer, d'égaliser. Malheureusement, pour eux, le hockey, des fois, peut être cruel. On a vu un super arrêt de Fueller à 4 minutes de la fin. On va le voir, là justement. Je vous propose de le voir, justement, ce big save de Fueller qui change tout. Parce que, voilà, là, ils font tout juste les Luganais sur cette action-là. On voit la pierre, backdoor qui est là, paf, qui récupère ce puck. Et Fueller fait l'arrêt de la soirée, tout simplement. Ah, non, tout à fait. La vitesse de déplacement. En plus, la passe là de Hoffman, elle n'est pas téléphonée. Hein. Je veux dire, il fait semblant d'armer. Il y a beaucoup de gardiens qui seraient encore de l'autre côté. Mais là, lui, il a fait vraiment un superbe déplacement. C'est un grand écart. Il a un grand écart. Mersekins a fait un arrêt pareil à ça dans le match numéro 6 c'est contre Prassol. Mais qui n'avait pas suffi. Qui n'avait pas suffi sur ce match-là. C'était Zurich qui l'avait emporté. C'est peut-être aussi toute la différence. On a c'est deux gros arrêts. C'est 2 gros arrêts de l'année, faut être honnête. En tout cas, parce que vu l'importance, le poids, etc., de la pression, il y en a un qui a été déterminant. Ce soir, on ne dirait pas la force des choses, ça aurait fait un partout, puis on n'aurait pas connu forcément le résultat final. Mais voilà, c'est aussi peut-être la différence. Ben oui, ça prend. Tu peux pas gagner un titre si ton gardien ne te fait pas ce genre de big save, qui ne vole pas un but à l'adversaire. Parce que forcément, durant le match, les équipes, 21 tirs au but par Lugano, ce n'est pas énorme, mais il y a peut-être 4-5 bonnes chances de marquer. Le gardien était là. Il fait des arrêts, ce qu'on appelle des arrêts clés, des moments clés, des points tournants dans le match. Et puis, ça te prend ça si tu veux gagner un championnat. C'est là toute l'importance du gardien. Exactement. Puis dans l'histoire, je veux dire, Fuller, c'est pas la première fois, je veux dire, qu'il nous fait le coup. Parce que si on regarde dans la série, au match numéro 5, il avait été chancelant sur 1 ou 2 buts accordés. Ouais. Et puis, c'est arrivé aussi l'année que Crawford était à la barre de Zurich. Il avait vraiment... incroyable. Dans les journaux, le lendemain, vraiment, il avait accusé qu'il avait, si on veut, coûté le match. Et puis, il était revenu très fort dans la série pour gagner le titre avec Zurich de nouveau. Oui, tout à fait. On va avoir le but de la sécurité, le but de Kellins dans la cage vide, finalement, qui permet d'asseoir cette 4e victoire des ZSC Lions, synonyme de titre. Et du côté de Lugano, on a cette grosse possibilité. Avant ça, on va la voir par la pierre. On a eu le sentiment qu'il y a... C'est facile, comme le dit Stéphane, ici, de juger à 30 secondes de la fin. Est-ce qu'on a bien joué le coup, finalement, ou pas, Geoffrey Vauclair, sur cette fin de match du côté de Lugano? Écoutez, là, je pense qu'on n'a rien à reprocher aux joueurs de Lugano. Je veux dire, ils ont tout donné sur la fin. Voilà, je veux dire, c'est pas là, à mon avis, que le match s'est perdu.
Maintenant, c'est clair, il aurait pu passer de l'autre côté avec Hoffman qui était tout seul au deuxième poteau. Mais nous, on a une vision globale de l'action. Hein, je veux dire, quand on est, c'est dommage des fois qu'on ne met pas une caméra aux joueurs pour voir que le champ est beaucoup plus réduit, qu'il y a des gros gaillards en face de toi, qui ont juste envie d'une chose, c'est de te mettre un bon vieux check. Et puis voilà. Quoi. Il y a des patins et des cannes. Voilà, et puis ça va très vite. Quoi, et puis je veux dire, Gilles de Lapierre aussi là-dessus, je veux dire, il joue aussi le pourcentage. Voilà. C'est-à-dire, il reçoit la passe, il dit, je mets le puck au filet. J'ai 2-3 compagnons qui sont là pour prendre le retour. Malheureusement, pour Lugano, le retour est arrivé sur la canne de Zurichois. Ils sont partis en contre. Ils ont marqué dans le filet désert et puis ont scellé l'issue du match. Oui, à l'issue du match. Et puis dans le vestiaire, vous l'avez entreaperçu, la fête continue, bien sûr, dans le vestiaire zurichois. Vous l'imaginez, on n'est pas prêt de partir, en effet, de reprendre le quart et de retourner en direction de Stadion. C'est, j'ai envie de dire quoi, les images classiques qu'on a l'habitude de voir, le cigare, les bières, etc. C'est vraiment une tradition, le cigare dans le vestiaire, Geoffrey? Oui, c'est vraiment une tradition. C'est vrai que... Qui s'en occupe? Oh, alors il y a toujours quelqu'un qui est mandaté par les vieux de l'équipe pour aller acheter des cigares. Généralement, le chef matériel, il a des cigares. Normalement, pour les cigares, il y a plusieurs volontaires. Oui. Les mecs se battent. Hein. Je veux dire, on ne doit pas fouetter quelqu'un pour aller acheter des cigares, mais généralement, le chef matériel ou un des directeurs communication, tout ça, ça dépend des clubs. Disons que dans des genres de victoires comme ça, il y a des choses qui s'organisent un peu à l'avance. Ouais. Mais pour pas trop porter à préjudice, justement, il y a beaucoup de trucs qui s'organisent à partir de maintenant. Toi, etc. Donc, c'est assez rigolo, justement, quand tu gagnes le titre. Ouais, tu parles des t-shirts, champion de Suisse, etc. Ouais, ça, c'est préparé d'avance. Tout ça, c'est préparé d'avance, mais après ça, bon, les bières, les cigares et tout, il y a souvent des extras qui se rajoutent par la suite. Donc, moi, ils ont réussi à me couper les cheveux, tu vois. Parce que j'avais les cheveux longs, un peu à la Roman. De Roman Vik, j'avais que les cheveux. Hein. Toute la technique, le patinage, j'avais pas ça, mais ils avaient réussi à me raser, quoi. Et oui, à ces ambiances, en effet, de vestiaire, avec, on parlait du t-shirt, le voici, la médaille, ne pas la perdre. La coupe, en général, ça risque d'être Mathias Seger qui va s'en occuper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du dernier titre, il y avait une photo qui avait fait le tour de la Suisse, voire le tour de la planète hockey, de Mathias Seger très tôt. 9h du matin. 9h du matin, très tôt. J'étais encore gentil. 9h du matin, dans le tram à Zurich avec la coupe, etc. Ça arrive qu'on la perde, la coupe ? Moi, je suis sûr qu'il doit y avoir des histoires comme ça. Qu'on la casse, apparemment, elle n'est pas cassée encore cette année, elle est toujours là. Mais qu'on la perde, parce que quand même, là, vous devez faire confiance à votre capitaine, finalement. Effectivement, mais en NHL, justement, il y a toujours 2 Coupes Stanley. Il y en a une qu'on remet à une de fête. Et puis une, je veux dire, en réserve, la vraie en réserve, parce qu'on sait que ce soir, il va y avoir de la casse. Ouais, c'est une en béton armé là, qu'ils vont leur donner, mais c'est vrai que ça peut vite glisser, ça peut vite tomber. Il y a tout le monde qui veut la toucher, prendre des photos avec. Les familles aussi, généralement, faire une petite photo avec la coupe. Hein. Puis normalement, je veux dire, plus que la soirée avance en longueur, je veux dire, la lucidité n'est pas au maximum non plus. La concentration n'est pas au top, on va dire. Mais... Il y a des bonnes idées qui se développent tout d'un coup. On pourrait faire ça, une photo, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la fête, en tout cas, va être belle. Vous l'imaginez bien. Du côté de Zurich ce soir, pour ce nouveau titre, ce 9e titre des ZDC Lions. On arrive à la fin de cette soirée de hockey sur glace, de ce 7e match de cette finale de cette saison 2018-2019. On va remercier bien sûr nos invités. Merci beaucoup, Serge Pelletier, merci beaucoup. Plaisir. Geoffrey Vauclair, merci évidemment à toute l'équipe technique qui a œuvré. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais je les embrasse, je les salue bien et je les remercie évidemment pour l'excellent travail qui a été fait lors de cette première saison, parce que c'est bien sûr notre dernier studio ici à MySports pour cette première saison de hockey sur glace de National League. Merci aux producteurs, bien sûr, merci à tous les journalistes, à tous ceux qui travaillent, à Doris, notre maquilleuse. Et puis Stéphane, merci beaucoup à toi. Parce que franchement, c'était un premier marathon quand même pour toi. Oui, c'est un premier marathon. 75 studios quand même cette année. C'est pas mal. Très belle expérience. On va remettre ça l'année prochaine. On sera là évidemment dès le mois de septembre pour décortiquer tout ça, refaire des théories, des suppositions. Vacances jusqu'au mois de septembre. Non. 15 jours. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Absolument. 15 jours de vacances, 15 jours de repos, Stéphane, un peu de cardio, et puis on reprend en salle dans 15 jours. Hein. Et puis retour sur la glace au niveau du mois de juillet, nous, déjà. Oh oui. On va faire ça, juillet, août. Moi, c'est plutôt Stracciatella. Toi, je sais que tu es plutôt sorbet. Allez, merci à tous. Très bonne fin de soirée. Et puis, on se retrouvera avec plaisir, vous l'avez compris, en septembre. Puis, salutations, Régis Cerf. On l'embrasse très fort parce que Régis
Davis, qui a eu la mauvaise idée de se faire la clavicule juste avant cette série finale. On te salue bien, puis on espère que tu seras sur pied très rapidement. Ciao, ciao, bye bye. Bon été. Au revoir.